Le mariage est annulé. Je ne t'aime plus. Julien l'a dit assez fort pour que toute la terrasse du restaurant de fruits de mer l'entende. Le brouhaha du déjeuner, ce samedi sur la Côte d'Azur, s'est arrêté net. J'ai senti une trentaine de regards se braquer sur notre table, celle près de la balustrade qu'il avait exigée lors de notre réservation. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai regardé, lui, puis ses amis, Nathan et Thomas, qui galéraient à étouffer un rire à la table d'à côté. J'ai posé délicatement ma coupe de champagne. « Merci de ton honnêteté », ai-je dit d'une voix ferme. « Et merci d'avoir versé l'acompte non remboursable de 15 000 € pour le traiteur sur ta carte la semaine dernière. » Je me suis levée, j'ai lissé ma robe et je suis partie. Soyez honnête. Si quelqu'un essayait de vous humilier publiquement comme ça, est-ce que vous seriez pétrifié? Ou est-ce que vous rendriez les coups? Lâchez un emoji en commentaire si vous lui auriez renversé votre verre dessus. Ou un glaçon si vous seriez parti avec autant de sang-froid que Léa. Le claquement de mes talons sur le pavé du parking résonnait non pas comme une retraite, mais comme une marche militaire. Je suis montée dans ma voiture. Et j'ai attendu le choc. J'ai attendu les larmes, l'hyperventilation, le poids écrasant du rejet, mais rien n'est venu. Au lieu de ça, je suis restée assise dans le silence de ma berline, regardant un goéland s'acharner sur un emballage vide, et j'ai ressenti une clarté terrifiante. J'ai revu la scène au restaurant. Le visage de Julien. Ce n'était pas de la tristesse, ni du regret. C'était de l'anticipation. Il attendait que je m'effondre. Il avait ramené son public parce que ma douleur devait être son trophée. Dans mon métier, on apprend à repérer les faiblesses structurelles avant même que l'immeuble ne sorte de terre. Mais dans les relations, on ne voit parfois les plans qu'au moment de la démolition. J'ai compris à ce moment-là que ce n'était pas juste une rupture. C'était un schéma que j'aurais dû reconnaître il y a des années. Les psychologues appellent ça la phase de rejet. C'est l'étape finale du cycle narcissique, où l'abuseur cherche à dévaluer sa victime publiquement pour valider sa propre supériorité. Il ne voulait pas seulement me quitter. Il voulait détruire ma crédibilité pour passer pour le survivant d'une femme instable, plutôt que pour le méchant de l'histoire. Il voulait un scandale. Je lui ai offert le silence. J'ai démarré le moteur et j'ai pris l'autoroute direction le nord. Alors que le littoral défilait, j'ai commencé à faire l'inventaire des 4 dernières années. Je ne pensais pas aux balades romantiques ou aux anniversaires. Je pensais au bilan comptable. J'ai repensé au mariage à 80 000 € qu'il avait exigé, un spectacle mondain dont je n'avais jamais voulu. Moi, je voulais une petite cérémonie dans un jardin botanique. Lui, il voulait une salle de bal dans un palace, parce qu'il devait impressionner ses investisseurs. J'ai pensé à ma carrière. Je suis architecte paysagiste. Je conçois des parcs urbains durables qui redonnent vie au béton. Mais pour Julien, mon travail n'était qu'un petit passe-temps mignon. Dans les soirées, il me présentait toujours comme travaillant, dans la déco, laissant les gens imaginer que je choisissais des coussins plutôt que de concevoir des systèmes de drainage complexes pour des quartiers entiers. Il lui fallait un trophée, pas une partenaire. J'avais éteint ma propre lumière pour rester dans son ombre. J'ai repensé aux 8 000 € que je lui avais transférés l'an dernier pour couvrir une erreur bancaire qui s'était avérée être une dette de jeu. J'avais payé pour sauver son image. Pourquoi j'étais restée? La question me rongeait. Étais-je faible? Stupide? Non. J'étais une économiste du cœur, piégée par l'illusion des coûts irrécupérables. C'est ce principe économique dangereux qui vous convainc de continuer à investir dans un projet voué à l'échec simplement parce que vous y avez déjà trop mis. On se dit qu'avec 1 an de plus, un sacrifice de plus, le rendement finira par arriver. On se convainc que partir signifierait que les 4 dernières années n'ont été qu'un pur gaspillage. Mais en garant ma voiture devant chez moi, la vérité s'est imposée. Ces 4 années n'étaient pas un investissement. C'était une taxe sur mon estime de soi, ma créativité et ma paix intérieure. Et aujourd'hui, le contrôle fiscal était enfin terminé. Je suis montée dans l'appartement. Le silence aurait dû être apaisant, mais mon téléphone vibrait sans relâche sur le plan de travail en granit. Un bourdonnement colérique. 17 appels manqués. 42 messages. La dernière notification était un message vocal de Béatrice, la mère de Julien. Pas besoin de l'écouter pour connaître le ton. Ce ne serait pas des condoléances. Ce serait un entretien d'évaluation. J'ai mis le haut-parleur.
Léa, Julien m'a appelé. Honnêtement, je ne suis pas surprise. Je lui ai dit il y a longtemps que ton manque d'ambition finirait par être un fardeau. C'est toi qui l'as poussé à bout. Maintenant, ne fais pas d'histoire. Nous avons une réputation dans cette ville, même si ce n'est pas ton cas. Règle ça avant le début de la saison des galas. Clic. Pendant des années, les remarques passives-agressives de Béatrice sur mon petit jardinage avaient grignoté ma confiance. Maintenant, le masque était tombé. Ce n'était pas une rupture. C'était une expulsion familiale coordonnée. Puis les SMS de Julien ont commencé à pleuvoir. Tu es sous le choc? Réponds. Tout le monde se fout de toi, Léa. N'aggrave pas ton cas. Arrête de m'ignorer. Tu te comportes comme une folle. Il me provoquait. Il avait besoin d'une réaction. Il avait parié gros sur mes larmes, et mon silence lui coûtait cher. Il voulait que je hurle, que je supplie, que j'envoie des pavés de texte pour se justifier auprès de ses amis. Elle est déséquilibrée. J'ai pris mon téléphone, mais je n'ai rien écrit. Je ne l'ai pas bloqué non plus. Je n'ai pas engagé le combat. J'ai appliqué la méthode du Grey Rock, le rocher gris. C'est une tactique psychologique pour désarmer les personnalités toxiques. On ne se bat pas. On ne s'explique pas. On devient aussi inintéressant et impassible qu'un simple caillou gris. Pour un narcissique qui se nourrit d'émotions, l'indifférence est une kryptonite. En refusant de lui donner du carburant, on l'affame. J'ai regardé sa petite bulle de texte apparaître et disparaître sur l'écran, attendant un conflit que je ne lui donnerai jamais. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai affiché le contrat de la salle de réception. J'ai fait défiler les compositions florales et les menus jusqu'à la clause financière. Clause 4B. En cas d'annulation, l'acompte de 15 000 € est non remboursable. Julien le savait. Il comptait là-dessus pour m'achever financièrement pendant que lui s'en sortait indemne. Mais j'ai lu la ligne suivante. Cependant, l'édit acompte est entièrement transférable à toute autre date d'événement dans les 12 mois, sous réserve de l'autorisation du titulaire principal du compte. J'ai regardé la ligne de signature. C'était mon nom. Julien avait utilisé sa carte pour frimer, mais il avait mis le contrat à mon nom pour s'éviter la paperasse. J'ai appelé la coordinatrice de l'événement. « Allô, c'est Léa. J'ai une réservation pour une réception de mariage le mois prochain. »« Oh, Léa. Oui, nous avons hâte. Vous voulez modifier le nombre d'invités ? En fait, ai-je dit d'une voix calme et pro, je dois faire un léger pivot. Le mariage est annulé. Un hoquet de surprise à l'autre bout du fil. Ne le soyez pas. Oui, mais... Parfait. Je ne veux pas annuler la date. Je veux transformer l'événement. Garder le champagne. Garder la salle. Mais annuler les roses blanches. Je vais avoir besoin de quelque chose de beaucoup plus architectural. Et envoyer la facture mise à jour à mon adresse, pas à celle de monsieur. Julien voulait une réaction. J'allais lui offrir un spectacle. L'arrogance est un défaut de conception. Elle crée des angles morts. Julien était arrogant. Il avait changé son mot de passe Netflix 10 minutes après être parti du restaurant, une mesquinerie pour piquer. Mais il n'avait pas changé le mot de passe de notre stockage cloud partagé. Il pensait que j'étais trop limitée techniquement pour naviguer dans ses dossiers. Il oubliait que j'utilise des logiciels de modélisation 3D pour des quartiers entiers. Naviguer dans un Dropbox, ce n'est pas de la physique quantique. Je me suis connectée. L'écran brillait de la lumière bleue de ses secrets. J'ai commencé par le dossier mariage. Je m'attendais à des factures. À la place, j'ai trouvé un document intitulé « Liste de notifications prioritaires ». C'était un tableur. Des noms, des numéros et un script prêt, écrit. J'ai pris la décision difficile de rompre. Léa traverse une période d'instabilité personnelle, et bien que je l'aime, je ne peux pas m'enchaîner à quelqu'un qui refuse de grandir. Le document avait été créé il y a 3 semaines. Pendant que je lui choisissais son costume, il rédigeait mon assassinat social, mais je ne me suis pas arrêtée là. En architecture, si la façade se fissure, on vérifie les fondations. J'ai cliqué sur le dossier. Finance. Julien avait toujours été secret sur l'argent. Je gère le macro. Tu gères le micro, disait-il. J'ai trouvé un sous-dossier nommé Z-Tech Projet. À l'intérieur, une demande de prêt de 40 000 € datant du mois dernier. L'emprunteur n'était pas Julien. C'était Léa Vance. Il avait utilisé mon numéro de sécurité sociale, ma cote de crédit, qui était impeccable contrairement à la sienne. Il avait imité ma signature numérique. Mon cœur ne s'est pas emballé.
Il s'est calmé. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un crime. Une usurpation d'identité. Et en bas du document, à la ligne du témoin nécessaire pour un prêt de cette importance, la signature élégante de Béatrice Sterling. Sa mère, la femme qui m'avait laissé un message sur mon manque d'ambition, avait sciemment aidé son fils à me voler 40 000 € pour financer sa start-up foireuse. Ce n'était pas une relation. C'était un braquage. J'étais l'organisme hôte, et ils étaient les parasites. J'ai tout téléchargé. Les preuves, les métadonnées, tout sur un disque dur externe crypté. N'importe quelle femme aurait hurlé, serait allée brûler sa voiture. Moi, j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai tracé un plan. J'ai appelé un expert comptable judiciaire. Je veux un audit complet. Mon identité a été utilisée pour des prêts frauduleux. Je veux une traçabilité totale. Puis j'ai appelé Camille, une agent immobilier de haut vol, une requin en tailleur Chanel qui m'avait toujours appréciée. Camille, c'est Léa. Tu es libre le 16. Pour le mariage? Chérie, j'ai déjà envoyé le cadeau. Renvoie-le. Le mariage est annulé. Mais la fête tient toujours. C'est devenu le gala de lancement officiel de Léa Designs. Un silence, puis un sifflement admiratif. Raconte-moi tout. J'ai la salle. J'ai le traiteur. Et grâce à un acompte non remboursable, j'ai le budget. Je transforme la réception en exposition. Je vais présenter mes projets de parc urbain. Je veux que tu invites tous les promoteurs, investisseurs et élus de ton répertoire. Léa... Julien essaie d'obtenir un rendez-vous avec la moitié de ces gens depuis des années pour sa boîte. Je sais. Invite-les quand même. Pendant 3 semaines, je n'ai pas dormi. J'ai travaillé. Je suis allée à la salle et j'ai arraché la vision de la mariée rougissante. J'ai fait retirer le tulle blanc et les rubans pastels. Apportez-moi de la verdure, ai-je ordonné. Je veux des murs végétaux, des éclairages bruts. Je veux que cet endroit ressemble au futur de la ville, pas à un tableau Pinterest de 2014. Le projet que Julien appelait un petit hobby était en fait un plan de revitalisation complet du front de mer. C'était brillant. C'était rentable. Et pour la première fois, je ne le cachais plus dans mon bureau. Je le mettais au centre de la scène. Puis, j'ai envoyé les invitations, y compris à Julien et ses amis. L'invitation ne mentionnait pas de rupture. Elle était sobre, pro, sur un papier épais. Léa Designs, le dévoilement. Le soir du gala, le club ne ressemblait plus à une salle de mariage. C'était un rêve architectural. Les murs de fougères grimpaient le long des colonnes. La salle était comble. Camille avait assuré. Des conseillers municipaux sirotaient du champagne à côté de gros investisseurs. Ils pointaient mes plans du doigt en hochant la tête, ce signe qui veut dire qu'ils calculent déjà le retour sur investissement. Je portais une combinaison vert émeraude qui me donnait une allure de PDG, pas de mariée. Soudain, les portes se sont fracassées. Julien était là. Il portait son smoking de mariage. C'était une vision grotesque, un homme habillé pour l'hôtel qui débarque dans un lancement d'entreprise. Il était décoiffé, la cravate de travers, les yeux injectés de sang. Il avait manifestement bu. Derrière lui, Béatrice affichait une mine dévastée. La salle est devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers l'homme en smoking qui titubait à l'entrée. « Léa » a-t-il hurlé. « C'est quoi ce bordel ?» Il a traversé la salle, bousculant des investisseurs. Il a pointé un doigt tremblant vers le bar. « Tu dépenses mon argent. C'est mon acompte. C'est ma fête. » Il a arraché une coupe de champagne des mains d'un serveur, l'a bu d'un trait, et a fracassé le verre sur un plateau. « J'ai payé pour ça. Vous buvez tous à mes frais. » La foule était pétrifiée. C'était l'effondrement qu'il m'avait prédit, mais en sens inverse. C'était lui qui faisait une scène. Lui qui sombrait. Je n'ai pas reculé. Je me suis avancée au centre de la pièce, rayonnante. « Bonsoir, Julien. Je suis ravie que tu aies pu venir. J'ai quelque chose pour toi. » J'ai fait signe à une assistante qui m'a tendu un sac en papier noir luxueux. Julien l'a fixé, entre rage et confusion. Pendant une seconde, j'ai vu une lueur d'espoir dans ses yeux, l'espoir délirant d'un narcissique qui pense encore pouvoir gagner. Il pensait peu, être que c'était un rameau d'olivier. Ou l'alliance. Il a arraché le sac. « C'est quoi ça ? Ouvre-le. » Il a sorti une liasse de documents agrafés. « C'est un rapport pour fraude, ai-je annoncé, ma voix portant jusqu'au fond de la salle.
concernant le prêt de 40 000 € que tu as contracté en mon nom le mois dernier. Un murmure de choc a parcouru l'assemblée. Béatrice, près de la porte, est devenue livide. Et juste en dessous, ai-je continué. Tu trouveras le reçu de la salle. L'acompte de 15 000 € que tu as mis sur ta carte. Comme le contrat était à mon nom, je l'ai légalement converti en crédit pour cet événement. Je me suis approchée, baissant la voix juste assez pour que ce soit mortel. Je n'ai pas perdu un fiancé, Julien. J'ai liquidé un passif. Julien a regardé les papiers. Il a regardé les investisseurs qui le fixaient, avec un dégoût non dissimulé. Il a regardé sa mère, qui essayait déjà de s'éclipser discrètement. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. L'arrogance s'était évaporée. Il ne restait que la réalisation qu'il venait de marcher dans son propre piège. « Sécurité », ai-je dit en me tournant vers les gardes. « Veuillez escorter mon ex-fiancé à la sortie. Il gâche l'esthétique de la soirée. La chute a été rapide et brutale. Julien a été sorti sans ménagement. Béatrice a été bannie des cercles mondains dans ce milieu. On pardonne les dettes, mais jamais la honte publique. À l'intérieur, la fête ne s'est pas arrêtée. Camille m'a rejoint au bar avec un sourire carnassier. C'était la démolition la plus élégante que j'ai jamais vue. Ce n'était pas une démolition, ai-je répondu en souriant. C'était une rénovation. À la fin de la nuit, j'avais 4 cartes de visite de promoteurs majeurs. L'un d'eux, un élu, m'a serré la main. On a besoin de gens qui savent gérer la pression. Appelez mon bureau lundi. J'ai signé mon premier gros contrat ce soir-là, sur un coin de table. Les semaines suivantes, la vie de Julien a continué de brûler. L'enquête pour fraude a révélé que sa start-up n'était qu'un château de cartes. Il a fini avec des amendes records et des travaux d'intérêt général qui ont achevé son ego. Moi, j'ai emménagé dans mon nouveau bureau. C'est calme, baigné de lumière. Je regarde les plans de mon parc sur le mur. C'est beau, c'est réel, et c'est à moi. Ce n'était pas une échappée belle, parce que j'avais failli l'épouser. C'était une échappée belle, parce que j'avais failli me perdre. Est-ce que vous êtes déjà resté dans une situation toxique juste parce que vous y aviez déjà investi trop de temps? Partagez votre histoire d'échappée belle en commentaire. Rappelons-nous les uns aux autres qu'il n'est jamais trop tard pour partir.